Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, Shalom. Que notre Dieu soit loué. Que tous ceux qui respirent glorifient son nom pour ce merveilleux mois de juin qu'il nous accorde et ajoute à notre existence. Comme vous l'avez constaté au début de cette année, le programme d'enseignement biblique que nous avons conçu est annuel et a pour but d'amener le peuple de Dieu à nager dans l'océan de la transformation. Chaque mois, nous avons un thème. Et après avoir suivi le sujet concernant les combats contre les obstacles à notre progrès spirituel le mois passé, tout au long de celui-ci, le thème biblique sera des armes de la discipline spirituelle. Nous allons parler de 5 armes. Le courage, la détermination, l'abstinence, l'attachement à la puissance de Dieu et enfin la prière. Pour ce matin, nous voulons commencer par le courage et serons intéressés du contexte biblique de ces concepts. Prenons donc nos Bibles et lisons 3 écritures. Josué chapitre 1er, le verset 9. Dans le même livre, nous allons au 10e chapitre, au verset 25. Et enfin, nous irons dans les épîtres de Paul, en 1 Corinthiens chapitre 16, 13. Alors, Josué chapitre 1er, verset 9, nous dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 10, 25. Josué leur dit: soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Et à Paul, l'apôtre, d'écrire aux chrétiens de Corinthe, 1 Corinthiens 7, 13, veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. Alors, la structure de cet enseignement comprend 3 petits points. Il y a d'abord la définition du concept courage et des 2 ses caractéristiques. Et avant la petite conclusion, nous allons voir ensemble pourquoi le Seigneur veut que chacun de nous soit revêtu de l'arme du courage dans sa discipline spirituelle. Commençons par la définition. Frères et sœurs, le courage est parmi les vertus cardinales. Étant une qualité de l'esprit, il est opposé à la lâcheté, un des péchés mortels. Ce mot courage est vraiment d'une grande valeur, aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine professionnel, car c'est une vertu du cœur qui rend l'être humain ferme, loyal et même capable de supporter l'insupportable et de dominer sur la peur. Dans des langues bibliques, dans l'Ancien Testament,
Le courage a deux racines en hébreu. Hametz, qui veut dire être ferme, et Kazakh, c'est-à-dire être fort. En grec, il est traduit par Taros, qui indique que l'état dans lequel l'homme courageux, l'état d'âme de l'homme courageux, lui donne à chercher en toutes circonstances une possibilité de victoire au lieu d'une résignation fataliste. Gloire au Seigneur. Donc nous avons compris que la Bible nous définit le courage comme une qualité de l'esprit, une vertu du cœur qui nous permet d'être ferme, d'être loyal, d'être capable de supporter l'insupportable et d'arriver même à dominer sur la peur. Comme caractéristique du courage, frères et sœurs, un chrétien courageux doit sortir de l'ordinaire et par sa foi résister à toute forme d'opposition, braver la peur et accomplir avec Dieu sa destinée. Là alors, ce chrétien courageux devra comprendre que son courage est une bataille interne, une bataille non visible, et en outre, sa véritable grandeur, comme le disait Martin Luther King, ne se mesure pas des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une multitude de défis. Son courage ne vacille pas face à la réalité, car son fondement est la vérité. Son courage inspire les autres. Frères et sœurs, en principe, quand une personne courageuse se lève, la volonté des autres est renforcée. Ceux qui l'observent sont encouragés et fortifiés. Sa capacité à dépasser la contrainte et la peur détermine jusqu'où il pourra aller. Naturellement, la peur peut nous limiter et constituer la barrière contre le plan que Dieu a pour chacun de nous. Vous allez comprendre que donc, le courage est caractérisé par la patience, l'endurance, la constance dans la conduite et la fidélité biblique. La Bible nous dit que nous sommes toujours pleins de courage et nous savons quand demeurera dans ce corps, nous demeurons lieu du Seigneur. Donc lorsque Paul s'adresse aux frères et sœurs de Corinthe, de Corinthiens 5, 6b, il leur rappelle d'être plein de courage toujours, du fait qu'il demeure dans son corps, donc loin du Seigneur. La Bible ajoute, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Hébreux 13, 6. Avec le courage, le Seigneur nous porte secours. Nous n'avons pas de crainte et personne ne peut rien faire sur nous. Alléluia. C'est intéressant. Pourquoi le Seigneur veut que nous soyons revêtus de l'arme du courage dans notre discipline spirituelle? Premièrement, car le monde dans lequel nous vivons traverse une période fatale et critique de son histoire. Donc sans le courage, nous ne saurons pas comment nous adapter aux réalités de ce monde noir. En outre, nous avons besoin du courage parce que nous affrontons actuellement une multitude de situations décourageantes, tandis que nos possibilités sont quasi limitées. Et troisièmement, parce que nous faisons face à des tentations, à des pressions, à des pratiques frivoles
qui sans le courage chrétien peuvent nous déchristianiser. Et quatrièmement, parce que nous affrontons des décisions importantes qui peuvent déterminer notre destinée, d'où il nous faut du courage afin de participer activement à toute activité où l'Esprit de Dieu se sent épanoui et libre à nous. Frères et sœurs, sans le courage, nous ne pouvons pas garder notre discipline spirituelle. Devant les coups et les chocs de la vie, sans le courage, bien-aimés, nous serons emballés par le découragement et risquerons d'abandonner la foi chrétienne. Nous avons besoin du courage chaque jour de notre vie. Un auteur répondant au nom de Robert Louis Stevenson a dit « Le courage de tous les jours a peu de témoins ». Cette situation nous explique bel et bien que devant les tests du courage, beaucoup de gens n'arrivent pas à endurer jusqu'au bout. En conclusion, la Bible nous présente tant de personnages exemplaires pour leur courage. Il y a d'abord Moïse, le leader d'un peuple dur, qui ne s'est jamais découragé jusqu'à démissionner. Il y a le prophète Daniel, jeté dans la fosse aux lions. Il n'a pas crié la mort dans la langue de sa mère. Notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix et dans la tombe est allé au bout de sa mission de sauveur et il ne s'est pas découragé. L'apôtre Paul dans le navire sous les chaînes avec les autres prisonniers vers Rome n'a pas crié la mort sous la menace du vent dangereux appelé Héraclidon. Frères et sœurs, tous ces personnages ont gardé leur fermeté devant de dures épreuves. Ainsi, prenons en conscience que nous avons besoin du courage parce qu'il nous apporte la paix du cœur et l'assurance. Il nous aide à affronter les moqueries, l'opposition et la peur. Il nous donne la fermeté qui nous amène à mener une vie digne. Il nous permet d'avancer, de recevoir l'aide du Seigneur et du réconfort de ses paroles. Ce que Dieu veut, c'est que la personne devienne plus géante que le problème. Frères et sœurs, ce qui se passe dans notre vie est un processus d'édification du caractère. Nous pouvons soit nous laisser sombrer dans le désespoir et le découragement, soit entrer dans les ressources dont nous avons besoin pour endurer ce que nous confrontons. Prions et demandons à Dieu de nous rendre capables de tenir seuls pour ce qui est vrai et juste, quand cela est nécessaire, de vouloir prendre des risques et persister à faire ce que Dieu nous appelle à faire, d'éviter d'être lâches quand la situation semble durable. Demandons à Dieu de nous secourir, de nous donner plus de courage quand la tempête nous frappe et que quelque chose de catastrophique se produit et quand nous nous posons beaucoup de nouvelles questions. Comme Job, entendons le Christ nous parler par une voix différente. Soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas. Fortifiez-vous, ayez du courage, car ainsi je traiterai tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous bénisse tous qui avons suivi cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au jour de la sécheresse, il sait comment chasser nos stress. Double portion
pour le sabbat. Grâce abondante dans le combat. Devant ma porte tombée du ciel, chaque matin une dose nouvelle. Cachée autrefois dans l'arche de l'Alliance, révélée aux humains dans les rues de Galilée, pain au miel, un secours au bout du ciel, suffisante, l'action du Tout-Puissant, pain au miel, un secours au bout du ciel, suffisante, l'action du Tout-Puissant, Alléluia. Jésus, la main tachée,